Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Pour cette troisième journée, toujours en compagnie de l'animateur vedette d'IDF1, je parle bien évidemment de Jackie. Et ensemble, nous avons déjà évoqué les régimes et les habitudes alimentaires. Et pour cette journée, nous allons nous intéresser tout particulièrement à la restauration. Jackie, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Fort bien. Toujours en forme? Ah bah oui, vous aussi non? Ah bah évidemment. Depuis lundi, c'est... On passe toujours un moment fort agréable en votre compagnie. Merci Sylvain. C'est un véritable plaisir, vous le savez bien. C'est Et vrai. moi, je suis particulièrement honoré de vous recevoir. N'en dites plus. Vous êtes toujours une idole de ma jeunesse, comme je vous bon, l'ai dit c'est la vrai première fois. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous commencez à vous sentir un peu dérégimé? Oui, complètement là, depuis lundi. On a vu que quand ça- même des Ouais. éléments intéressants hier Ah oui, sur les c'est goûters, bien. Oui, j'ai appris des choses sur le goûter, ouais. n'est-ce pas? Niveau calorique. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de nouveau que vous allez pouvoir partager avec nous. Parce que je sais que vous êtes particulièrement fan de bons restaurants. Oui, et j'adore vous avez ça. d'ailleurs inventé un terme très particulier. Quand on a préparé l'émission, vous nous avez parlé de bistronomie. C'est pas moi qui ai inventé le terme. Hein. D'accord. Le terme existait déjà. Alors, bistronomie, c'est un mélange de bistrot et de gastronomie. C'est souvent tenu par des seconds de grandes maisons qui quittent donc les restaurants étoilés et qui montent des tables dans des arrondissements comme le 20e, enfin je parle de Paris, le 20e, le 11e, le 12e. Plus en périphérie, quoi. Oui, voilà. D'abord, le loyer coûte moins cher. C'est aussi bon que dans des restaurants étoilés, mais bon, le service n'est pas empoulé, il n'y a pas les nappes blanches. Mais voilà, moi je suis assez féru de ce genre d'endroit. Pour vous, c'est quoi un bistronome qui est vraiment de qualité? Je peux vous en citer un, si vous voulez, c'est Yves Cantbord, Oui. qui avait monté la Régalade. Il venait du Crillon, qui est quand même un 2 macarons Michelin. Il a monté la Régalade dans le 14e arrondissement. Bon, maintenant, il est dans le 6e. Et on mangeait chez lui divinement bien pour un rapport qualité-prix incroyable, quoi. Avec des produits frais, il y avait un vrai travail sur l'assiette. C'est un peu le porte-fagnon des bistronomes. Voilà. bien. Yves Cantbord. Merci beaucoup pour cette adresse. Bah oui. Et comment on fait pour repérer justement un bon bistronome? Donc il faut... Moi je suis un fou, moi d'abord j'ai tous les guides. J'ai tous les guides gastronomiques de Paris, même voilà. Je me souviens même quand je faisais les tournées avec Dorothée, je faisais parfois 200 km en plus pour aller manger dans un macaron Michelin. Et en plus les chefs, comme ça fait longtemps que je fréquente ce genre d'endroit, je les connais, donc ils me disent va manger chez celui-là, va manger, voilà. Moi mon rêve c'est de faire un guide en fait. Ah, c'est le guide de j'aimerais Jackie bien. Gastronomie. Oui, ou sur un blog, voilà. J'ai d'ailleurs produit des émissions gastronomiques et culinaires avec Julien Andrieux. Première émission qui s'appelait Julie autour du monde, voilà. Ah oui, oui, je suis féru de ça, oui. Vous aimez la bonne chair. Voilà, j'aime la bonne chair. Et quels sont les choix à faire dans ces restaurants, vraiment? Généralement, ce sont des restaurants qui ont des menus cartes, donc à prix abordable. La carte est très courte, ce qui est très rassurant, parce que moi je me méfie des restaurants où la carte est longue, c'est pas toujours très frais. Donc il y a le choix entre 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Donc on peut choisir ce qu'on veut, quoi, mais tout est bon, vraiment. Tout est bon. Effectivement, plutôt privilégier les cartes réduites. Oui, bien sûr. Ça, pour avoir la fraîcheur. Moi, quand je vois une carte dans un restaurant, carte réduite, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ça me rassure tout de suite. Un des points forts de ces bons bistronomes, c'est la cuisine des légumes. En purée, croquant ou en salade, c'est à consommer sans modération en entrée et en plat. Préférez toujours, bien évidemment, un accompagnement à base de légumes, en général plus réussi et surprenant que les accompagnements à base de féculents. C'est l'endroit parfait pour redécouvrir des légumes oubliés. Absolument. Comme le topinambour, Oui. le panais. Vous aimez le panais, le topinambour? Oui. Oui, effectivement, ça fait partie de la liste des fruits, des légumes oubliés. Mais pas par tout le monde. Pas par tout le monde. Vous avez une mémoire à ce niveau-là. Oui. Et il y a un chef, c'est pas bistronomique, c'est un 3 étoiles Michelin, c'est Alain Passard qui faisait un menu légumes qui était extraordinaire. Vraiment, justement à base de légumes oubliés. Je recommande. Si vous prenez une entrée, abstenez-vous de prendre du pain avec du beurre que les bistronomes vous proposent. C'est une bombe calorique. On a un mélange de glucides avec le pain et du gras, bien évidemment, avec le beurre. Si vous tenez absolument à prendre un dessert, préférez le dessert à base de fruits. C'est comme pour les légumes, c'est le moment de les redécouvrir et de piquer des idées d'association. Moi j'aime bien aussi les desserts sucrés-salés. Des mélanges comme ça. Un mélange de goût. Avec un peu d'amertume, j'aime bien ça moi. Avec les agrumes ou les même... agrumes. Oui, avec les agrumes. Les En fait, agrumes. des desserts aux fenouilles aussi, j'aime bien. Ah, c'est original. Oui, c'est original. Justement, dans certaines tables bistronomiques. C'est de là que vous tirez un petit peu votre énergie à travers... Beaucoup de là, oui, Ouais. c'est vrai, absolument. Alors Jackie, selon vous, quels sont les légumes qui sont les plus intéressants pour la santé, d'après vous? D'après moi, alors, je Oui. ne sais pas si... J'aime beaucoup le haricot vert,
Oui, j'aime bien les navets, les carottes et tous les légumes oubliés dont j'ai parlé précédemment. Voilà. très bien. Avec une préférence pour le navet, j'adore le navet. Le navet. Oui. Jaune? De toutes les couleurs, Toutes les jaune, couleurs. blanc. Moi, j'ai une préférence pour le navet jaune. Oui, ok. J'adore les On purées. reste navet copains jaune. quand même, on va pas. Oh, oui, on va Oui, pas se battre pour ça. Mais est-ce qu'ils sont bons pour la santé justement? Je ne sais pas si. Eh bien, nous, Vous avez une au réponse? niveau de Des régimes et moi, on a une shortlist de 4 légumes à vous proposer. Ok. Un légume que vous avez cité, la carotte, qui est doublement intéressante comme antioxydant et comme précurseur de la vitamine A. Indispensable à la vision. C'est pour ça que les lapins ont une bonne vision, n'est-ce pas? C'est bien exact. connu. Oui, oui. La carotte est également riche en fibres solubles. C'est aussi un légume miracle pour les apéritifs dînatoires, colorés et plaisir. Alors, deuxième légume, vous le connaissez aussi, très populaire, la tomate. La tomate, exact. La C'est pas un tomate. fruit, excusez-moi, c'est plus un fruit la tomate au départ, non? Oui, mais on le Oui, prend, oui. il est plus On connu prend sur comme- les c'est légumes. vrai, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai vrai. que vu qu'il pousse C'est un fruit. sur une plante, Oui, il n'est pas au sol, donc pas des racines, donc c'est un fruit normalement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de glucides d'ailleurs, c'est très sucré la tomate. Absolument. D'ailleurs, je reviens, excusez-moi, Oui. sur Alain Passard, qui fait en dessert une tomate farcie. Mais c'est un dessert. Oui. Voilà. Bah, on fait de la confiture de tomate également. Absolument. Donc revenons à la tomate, qui est facile à préparer, facile à manger, facile à aimer. C'est le légume passe-partout plaisir. Grâce à sa richesse en lycopène, le pigment qui lui donne sa couleur rouge vif, on lui prête des vertus anti-âge. C'est acheté toutes les semaines et en plus, c'est le moment, c'est la saison. Troisième légume, là on change de couleur, on passe au vert. Au vert, courgette? Non, Non. presque comme du chou-fleur. Poivron? Chou de Roussel? Le brocoli. Ah, le brocoli. Oui, le brocoli. Pour moi, c'est triste, le brocoli. Je sais pas pourquoi. C'est une Pourquoi connotation. Je sais pas. Ah bah c'est très Ça bon. me rappelle la brocoli. cantine quand j'étais gamin. Vous avez du brocoli? Ouais. Mais c'est vrai que c'est un légume qu'on ne trouve pas toujours forcément Ouais. habituellement, mais Ouais. à privilégier largement parce que c'est un des légumes les plus étudiés par les nutritionnistes, justement. C'est une excellente source de vitamine C et d'antioxydants, de vitamine B9 et de potassium, qui réduisent le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer. Donc, vous voyez, tout bénef. Faut manger alors. Ouais. Il faut Et le consommer. haricot vert, non, alors que j'ai cité, c'est pas du tout. Eh ben, dans nos ouais. 4 suggestions, il n'en fait pas partie parce qu'en plus, on consomme souvent. Oui. Et on va arriver vers un autre légume bien connu. C'est Ouais. un personnage de dessin animé qu'il a mis vraiment en Oui. avant. Lequel? Popeye. Popeye? Des épinards. Des épinards. J'adore ça. Ah, Ah, j'adore les épinards. vous adorez les épinards? Ça donne du fer, non? C'est ça? Oui, Ouais. Popeye a effectivement Ouais. mis en avant Ouais. pour donner énormément de force. Bon, il y a du fer, mais Il y a pas que ça. il y a pas que ça. Justement, les épinards sont riches en fibres et en minéraux. Leurs pigments interviennent dans la lutte contre les radicaux libres en excès dans notre corps. Nous vous conseillons d'en manger une fois par semaine minimum. On peut évidemment les acheter congelés. C'est également une autre forme de préparation. Absolument. Jackie, pour vous, quels sont les légumes préférés? Vous en avez cité quelques-uns, il y en avait d'autres encore que Non, je vous ai cité vraiment mes préférés. Et les pommes de terre La courgette, c'est considéré comme un légume, peut-être? C'est pas un féculent? C'est un féculent, C'est tout un à fait. féculent. J'adore Mais- les pommes de mais- terre. Alors, si mais vous c'est me un lancez sur les piège. pommes de terre, Ouais. j'adore les pommes de terre de Noirmoutier, les petites pommes de terre de Noirmoutier, et les pommes Ouais. de terre grenaille. Voilà. Ah oui, Oui. donc les toutes Oui. petites qui sont... Voilà. Ah, j'adore ça, j'adore ça. et vous les cuisinez comment alors? Bah, je les cuisine justement. Bah, je mets rissolé comme ça avec un peu d'ail, c'est génial. Et la fleur de sel de Guérande au dernier moment. Ah oui. C'est délicieux. C'est Ouais. délicieux. Oui. Ouais. Eh bien, mon cher Jackie, Des régimes et moi est terminé pour aujourd'hui. Déjà, mais ça passe vite, Sylvain. Ça passe très vite. Bah oui. Ah oui, moi je... Marqué par les légumes, tout ça, moi j'aime bien. donc, Voilà, on pourrait ouais. encore passer des heures à Ah en oui. discuter. Oui, oui. Vous jardinez au fait? J'avais un potager au départ, mais j'ai abandonné parce que j'avais plus le temps de lui consacrer. Oui, je comprends, ça demande un ça peu détend, d'attention. ça détend ça peut-être, détend, ça ouais. déstresse. Oui. Vous en avez un potager, non? Et non. Bon. Et non. Et non. Bah, Eh, voilà. Mon fils a un tout petit potager et Oui. il adore, c'est magique Ah de, oui, de oui, j'aime planter bien, des moi. graines et puis de bah, voir voilà. les Oui, légumes absolument. pousser et de pouvoir manger ce qu'on a Absolument. planté. C'est vraiment quelque chose à recommander largement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve demain Oui. pour passer à table, justement. Ah, nous passons à table, nous Oui. mangeons. Et on va parler justement d'un point important qui est la notion de plaisir, parce qu'il n'y a pas que les éléments nutritionnels, mais il y a aussi Non, le plaisir plaisir. de manger. Absolument. Comme chaque jour, on termine avec le conseil bien-être. Ah, Ah, vous l'attendiez, ah bah évidemment. oui, impatiemment même. Tout à Oui. fait. Donc pensez à boire régulièrement au moins 1,5 litre d'eau par jour ou des boissons antioxydantes et sans calories comme le thé vert. Bonne journée et à demain.